Shalom, jour 10. Comme d'habitude, un bon jour dans une langue différente à chaque fois. Donc, je mets un peu le contexte pour les nouveaux. Je fais un challenge où je démarre d'un petit portefeuille et on évolue pendant 30 jours. Aujourd'hui, c'est le jour 10 et voici les règles du challenge. 30 jours, un petit compte de 5000 $. Et en objectif simple, repartir de zéro. Pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire. Et toi aussi, tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description. Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Comme tu l'as vu plus tôt, une semaine est égale à une stratégie. Nous sommes dans la semaine numéro 2. Donc voilà la deuxième stratégie qu'on va utiliser. Elle est basée sur cette vidéo, donc comment la stratégie fonctionne. Tu vas rajouter l'indicateur Relative Strength Index, autrement appelé le RSI. Le RSI est muni d'une ligne verte et de 3 lignes. Une ligne sur les 70, une ligne sur les 50 et une ligne sur les 30. Chacune des lignes va agir comme un support ou une résistance. Autrement dit, chaque ligne va donner du fil à retordre au marché pour la dépasser. Donc en bref, la stratégie est simple, dès que notre ligne verte approche d'une des 3 lignes, on va venir prendre en trade dans le sens contraire. On va venir spéculer sur un retournement. Maintenant que tu as tout compris, on peut passer sur le marché. C'est parti et bon visionnage. Ok, maintenant que tu as les règles, c'est super. Donc, c'est la deuxième journée d'une nouvelle stratégie, parce que chaque semaine, on tourne du coup dans les stratégies. On a commencé avec 5000 $ de dépôt, avec le bonus de dépôt que tu peux aussi avoir si tu t'inscris via le lien dans la description sur le broker, de plus 100% du coup, ça a doublé mon investissement à 10 000, et là du coup on est à 14 000. La journée précédente a été très compliquée, donc normalement voilà, tu as vu la stratégie avec la petite animation, mais je vais quand même la réexpliquer avec un petit exemple en live. Donc, je cherche juste une petite opportunité, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'opportunité, c'est terrifiant. Ok, là il y en a. Ah, mais mince, attends, c'est fou. Il y en a pas? Attends. Si, il y en avait. Là il y en a une. Parfait, super, let's go. Donc j'attends juste que ça monte légèrement. Voilà, pour prendre un petit trade magnifique juste ici. Donc je répète un peu la stratégie. On utilise le RSI pour voir la résistance, le support facilement. Encore une fois, c'est pas une stratégie miracle indicateur, c'est juste on utilise un indicateur pour se repérer pour les débutants. Je pourrais faire sans l'indicateur, mais ça, voilà, c'est une stratégie que j'ai présentée sur ma chaîne YouTube. Ce challenge il sert en fait à prouver que les stratégies que je présente fonctionnent réellement et c'est pas juste du bullshit. Et tu le vois bien, on gagne le trade, c'est magnifique. Donc chaque en fait ligne du RSI fait office de support ou de résistance sur le marché. Donc en fait le marché il aura des difficultés à chaque fois pour dépasser ces lignes là. Tout simplement, c'est comme ça que la stratégie fonctionne, c'est magnifique comme ça. Donc le premier trade est passé, le deuxième trade est placé aussi, on continue sur la même résistance, ça n'a pas encore cassé, il n'y a pas de raison d'arrêter tout simplement. Et je rappelle que tous les bénéfices de ce challenge seront reversés à un membre dans le groupe VIP qui le méritera, tout simplement, qui me montrera qu'il est vraiment motivé et discipliné. Donc là le deuxième trade il est bien parti pour être perdant. Si tu as envie de participer à ce concours ou même juste de rejoindre le groupe VIP pour copier mes trades etc, c'est complètement gratuit. Tu m'envoies un petit message sur Telegram, le lien est en description. Il faut juste que tu sois inscrit depuis mon lien Pocket Option, c'est la seule condition. Et forcément que tu fais ton dépôt sur ton compte, mais moi je te fais rien payer en tout cas, tu me payes rien, c'est juste vraiment, forcément faut de l'argent pour trader, c'est logique. Mais voilà, tout simplement. Et t'es le bienvenu, le groupe VIP est gratuit toute la durée du challenge et un mois après, tout simplement. Donc du coup, malheureusement on a un trade perdant juste ici parce que ça a cassé. Donc on va venir chercher une autre opportunité, un autre moment où le marché vient sur la ligne des 50. Voilà, pour faire office de support résistance. Super, donc on attend juste que la bougie elle descende légèrement pour venir faire le petit retournement comme on aime.
J'attends juste légèrement, voilà, j'attends. Je veux juste que ça atteigne en fait mon niveau là pour que ce soit vraiment sur la ligne des 50 et pas faire dans les trucs, pas faire les choses en fait dans l'approximation. Je vais mettre une j'ai mis une petite cloche ici. Super. Là ça peut être sympa parce que dans 30 secondes du coup. Ouais non en fait hein, c'est pas très clair. Je préfère pas. En débutant on n'aurait peut-être pas pris le trade ici. Donc je vais pas le prendre non plus. Vraiment le but c'est de montrer en fait que mes stratégies que je présente sur ma chaîne YouTube fonctionnent vraiment. Tu vois, vraiment et donc je vais agir vraiment comme un débutant. Et la règle c'est aussi forcément de pas mettre en fait en jeu les compétences que j'ai. Donc c'est-à-dire voilà, là je vois d'autres indications sur le marché qui m'indiqueraient de ne pas forcément prendre le trade parce qu'il n'est pas super sécure. Je dois les ignorer et en fait faire vraiment comme si c'était un débutant. Il voit que le RSI on arrive sur la ligne des 50, il prend le trade. Et là il va continuer à prendre le trade malgré le fait que selon moi le marché est quand même assez dangereux. Et je n'ai pas envie de me risquer en fait à ce marché. Mais c'est pas grave, je suis censé agir comme un débutant. Et puis dans tous les cas c'est pas comme si les bénéfices étaient pour moi. Hein. Honnêtement voilà, c'est aussi un challenge pour moi ce truc parce que effectivement j'ai pas l'habitude, j'ai perdu l'habitude de trader avec des petits comptes comme ça. Donc voilà, forcément 10 000 $ c'est pas un petit compte pour tout le monde. Tu peux commencer même avec 100 $ si tu veux, y a pas de souci. C'est juste que voilà, j'ai évolué quoi entre temps. Disons que je débute plus quoi. Tac. En même temps il y a un membre qui vient pour copier les trades, donc je dois lui répondre vite fait. D'accord, ok. Tac. Malheureusement les deux trades ont l'air perdants. Ouais ils sont bien perdants là les deux trades. C'est pas grave, on va venir juste rattraper ça avec un petit double trade. Quelque part, il faut juste qu'on ait une autre opportunité. Mon chien qui aboie comme toujours. C'est vraiment, ça devient en fait une routine. Mon chien qui aboie en pleine journée de trading. J'attends juste que du coup ce marché là il évolue un petit peu à la baisse. Comme ça je peux prendre... Ah, les points d'entrée sont complètement ratés là. Les points d'entrée sont complètement ratés. Je voulais prendre le trade plus bas. Tac. Voilà, donc en même temps je réponds, comme je l'ai dit, à un client qui vient pour rejoindre le groupe VIP. Donc comme je l'ai dit, c'est gratuit. Hein. Ok, on a un marché capricieux là. On a un marché quand même assez capricieux. On va continuer, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, tant que tu t'emportes pas et que tu fais confiance à ta stratégie, ça fonctionne à la fin, hein, pas de souci. Donc voilà, tac. Là on a un marché assez intéressant. Mais comme je l'ai dit, voilà, ça c'est une stratégie, comme je l'ai dit dans le jour précédent, c'est une stratégie qui va vraiment fonctionner sur la quantité. La stratégie va te donner beaucoup de trades, mais pas forcément des trades extrêmement qualitatifs, d'accord? Si tu veux une stratégie plus qualitative que quantitative, je sais pas comment on dit, bah, va du jour 1 au jour 8, utiliser une autre stratégie du coup, et à ce moment-là, effectivement, c'était beaucoup mieux. Donc tu peux aller sur la chaîne YouTube directement pour voir ça. Pour le coup, j'aimerais bien que ça descende pour pouvoir prendre le trade là. Faut que ça descende juste sur mon point en fait. Plus qu'à attendre. Il y a encore un nouveau membre. Alors attends. Je vois dans tous les cas que ça s'est retourné. Donc on peut partir du marché et on va venir chercher un autre marché. Donc ça c'est une stratégie quand même que j'avais développée il y a bien 1 an et demi. Et c'est pour ça du coup que j'ai développé d'autres stratégies entre deux. Parce que cette stratégie elle fonctionne plus très bien honnêtement. Si tu devrais commencer en trading, je te recommande pas trop cette stratégie. Elle est pas top quoi, pour être honnête. Aujourd'hui elle est plus top. Peut-être dans 2 mois elle sera sympa. Mais aujourd'hui en fait avec toutes les volatilités qu'on a sur le marché, la volatilité inattendue etc, vaut mieux utiliser d'autres stratégies. Et surtout il serait temps de faire une petite mise à jour sur cette stratégie, d'ajouter des éléments ou d'en enlever ou quoi que ce soit. Parce que bah effectivement elle est adaptée pour le marché d'il y a 1 an et demi, mais le marché il évolue quoi. Par contre il faudrait bien que je prenne plusieurs ordres là. J'attends juste au bon point d'entrée. Allez, descends. Je pourrais pas. Dommage. Pas grave. Non, c'est dommage. Dommage. Bon, le trade est gagnant, mais j'aurais dû prendre 4 trades normalement là. J'aurais dû prendre 4 trades, mais c'est pas grave, voilà. Ok, voilà, super là. On peut en prendre. On va en prendre qu'un seul. On va en prendre qu'un seul dans tous les cas. C'est pas grave, on a fait une erreur, c'est pas pour autant que ça doit avoir une répercussion sur tous les autres trades à l'avenir, tu vois. On a fait une erreur.
Bon, on accepte l'erreur, c'est comme ça. On a perdu du temps, c'est pas grave de fou quoi. Vraiment. Hop, je t'arrête 2 secondes, je t'invite à écrire dans les commentaires, toi, ta stratégie personnelle en trading, qu'est-ce que c'est et combien de taux de gain est-ce que tu as jusqu'à maintenant sur ta stratégie. On va voir un petit peu qui parmi la communauté a des bonnes stratégies ou qui a tout simplement des mauvaises stratégies, et à ce moment-là, je pourrais même venir t'aider en commentaire pour l'améliorer. J'attends ton commentaire. Ok, le trade se passe pas top. Heureusement, du coup, effectivement, comme je t'ai dit, qu'on respecte les... Ah ok, super. En fait, il faudrait que je trash talk mes trades pour que ça remonte à chaque fois, j'ai l'impression. D'ailleurs, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter. Parce que honnêtement, aujourd'hui, voilà, les vidéos en trading qui sont mises en avant, c'est les vidéos un peu d'arnaque, où les gens ils promettent des richesses, etc. Et c'est normal, ça attire plus de public. Mais les vraies vidéos de trading pure et dure, qui t'enseignent vraiment des choses et qui te montrent la réalité du trading, elles sont pas mises en avant, pour être honnête. Donc essaye de participer un peu à ça, ça permettra à beaucoup de gens de pas se faire arnaquer. Et vraiment chaque like compte en fait par rapport à ça. Et ça c'est cool en fait. Tu sauveras des gens vraiment en 3 secondes en mettant un like, un petit commentaire. En disant par exemple, voilà, dis-moi dans le commentaire, quel est ton objectif pour cette année en trading. Voilà, quel est ton objectif pour cette année en trading. Tout simplement. Ça va pas plus loin. Donc on peut voir que ça évolue. Ok, le marché cherche quand même à casser le support. Il veut vraiment casser le support, hein, le marché là. Ouais. En M2, il peut être intéressant à continuer à trader ce marché. Donc c'est ce qui va se passer, on va le trader maintenant en M2. Ah. Oh. Ah. Ok, trop bien, trop cool. On va continuer à le trader même en M1 du coup vu que ça va pas casser. Tu le vois effectivement, la stratégie elle fonctionne bien. Genre dans le sens où le marché il peut aller là où il veut. Au final, c'est soit il casse le support, soit il le casse pas. Et même s'il essaye de le casser, si la bougie elle le casse pas, bah ça veut dire qu'elle va remonter au dernier moment quoi, tu vois. C'est tout, ça va pas plus loin. C'est très simple au final à comprendre, cette stratégie elle est très simple. Mais au final, plus une stratégie est simple, plus une stratégie est simple, moins elle est efficace. Ça va ensemble, tu vois. C'est normal, plus une stratégie est compliquée, mieux elle est. Maintenant ça c'est une stratégie quand même moyennement ok, elle est simple. Parce que j'ai trouvé une façon simple de l'expliquer. Mais si on enlevait le RSI et que je passais par toutes les étapes que j'ai eues pour trouver cette stratégie, tu comprendrais pas si t'es un débutant. Si t'es avancé, peut-être que tu comprendrais. Mais sur la première stratégie que j'avais utilisée, même si t'es avancé, tu comprendrais pas. Il faut vraiment quelqu'un qui a de l'expérience sur les marchés, plusieurs années au minimum, pour qu'il puisse comprendre en fait quelle méthode de pensée j'ai eu, etc. pour comprendre la stratégie du jour 1 au jour 8. Parce que forcément, si c'était facile, tout le monde serait millionnaire. C'est très simple. Donc voilà. Forcément, c'est pas facile. Ok, le marché a cassé, donc on va venir directement chercher un autre marché. On s'y attarde pas. Comme d'habitude, on réfléchit comme des robots. Faut comprendre ça. Si tu perds, c'est pas ta stratégie, à part s'il est éclaté, c'est ton mental, tout simplement. Et c'est quelque chose qu'il faut entraîner, tout simplement. Ok, c'est bien ça. Attends, voilà. C'est pas mal. Donc comment entraîner son mental? Très clair, par exemple, si tu mets de l'argent sur ton compte, au lieu de te dire je suis prêt à le perdre, bah tu te dis je l'ai perdu. Voilà, simplement. C'est une méthode très simple. Il y a tellement de gens qui me disent je suis prêt à perdre de l'argent, etc. mais qui font des coups de gueule si eux-mêmes ils tradent tout seuls par exemple et ils perdent. Ils me disent ouais ta stratégie elle marche pas, connard. Comment ça connard? Déjà tu vois bien qu'elle marche, je suis en train de le prouver en live là. J'avais déjà fait en plus de ça 30 vidéos il y a genre 1 an et demi, le même format mais plus long etc. Avec des vidéos de 40 minutes au lieu de 15 minutes. Où pareil j'avais fait évoluer un compte de 500 à plus de 2500 $, avec les mêmes stratégies tu vois. Donc là on est sur un compte de 10 000, je fais un petit peu différemment et surtout avec des nouvelles stratégies adaptées au marché actuel. Et en fait c'est que des gens qui ont peur en fait de perdre leur argent, du coup ils font des erreurs etc. dès qu'ils montent en pourcentage. Et forcément c'est plus simple de mettre la faute sur d'autres personnes que sur eux-mêmes. Dans tous les cas on voit bien la différence entre les gens qui ont du potentiel pour réussir et ceux qui vont juste abandonner au bout de 3 jours. Ceux qui vont juste abandonner au bout de 3 jours c'est ceux qui remettent la faute sur les autres. Et ceux qui réussissent c'est ceux qui savent se remettre en question. Genre je reçois le message d'un mec par exemple hier, il me dit Raphaël écoute j'ai perdu aujourd'hui. J'ai tradé tout seul et j'ai fait n'importe quoi, je me suis emporté et tout. Est-ce que t'as des conseils pour ça? Bah je sais que cette personne elle ira loin tu vois. Et par exemple c'est ce genre de personne qui sera vraiment sujet à gagner le prix du coup du concours, tout simplement. C'est vraiment ce genre de personne qui sera sujet à gagner tu vois. Et c'est complètement logique en soi. C'est des personnes qui savent se remettre en question, qui savent évoluer, etc. etc.
attention, attention, attention. Tu vois, magnifique. Superbe. On va continuer à trader ce marché du coup, vu que ça s'est pas retourné. Par contre, même dès que la bougie est rouge, là, je peux le prendre le trade, il n'y aura pas de souci. Faut juste qu'elle soit rouge. Faut juste qu'elle soit rouge pendant une microseconde. Elle sera pas rouge, c'est mort. Elle ira pas du tout dans le rouge. Jamais de la vie. Ok, c'est pas grave. Ah oui. Ça oui. Tac, magnifique. Le trade est pris en baissier. Donc tu vois, la stratégie elle est très très simple et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est cool. On voit bien que on évolue assez facilement pour le coup, vraiment. C'est assez fluide. Il n'y a pas de souci. Forcément, il y a des fois où on augmente un peu en pourcentage. Et voilà. Attends, je remets message. D'ailleurs, sur un truc Rub OTC, on vient d'avoir une alarme du coup. Euro Rub? Non, USD Rub. Ouais. Ça peut être intéressant effectivement. On a gagné le trade du coup, on peut continuer à trader, c'est magnifique. On a un bel historique de trade là qui se prépare, c'est cool, ça fait plaisir. Et ça évolue, ça évolue, ça évolue. Je le rappelle, j'ai commencé avec seulement 5000 d'investissement. Le bonus de dépôt que tu peux voir aussi dans la description, il m'a fait avoir 10 000. Et là, du coup, on se rapproche petit à petit des 15 000. Et ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir, les 15 000. Du coup, ça veut dire qu'on aura déjà fait plus 50%. On est le jour 10, plus 50% le jour 10, c'est pas mal. Ça veut dire que du coup, si on fait cette moyenne de 50% tous les 10 jours, bah ça veut dire que pas besoin de calculatrice en fait, tu peux faire de tête. Ça veut dire 7500 de bénéfices sur le jour 20, donc ça veut dire 22 500, et sur le jour 30 plus 50% encore une fois, donc ça fera à peu près 34 000. On sera du coup environ 34 000 sur le jour 30 si on continue comme ça. Donc ça veut dire qu'il y aura 24 000 de concours, 24 000 de dollars à gagner dans le concours. Magnifique ça. Ok, super. Je suis censé prendre 2 trades là. Non, ça c'est un mauvais trade, c'est pas quelque chose qu'un débutant aurait fait. Alors pourquoi je l'ai pris? Je t'explique vite fait, c'est une erreur de ma part, désolé. Pas une erreur dans le... Ouais, une erreur dans le challenge quoi. Parce qu'en fait ça, c'est un trade qui selon moi devrait aller à la baisse. Pourquoi? Parce qu'en fait en 30 secondes effectivement, ça vient là, et ensuite ça vient en fait sur le... Ça vient en fait tout simplement sur les 50. Mais ça, un débutant n'est pas censé le savoir, il arrive sur le marché comme ça, il le voit pas ça. Moi tu vois, je le devine parce que j'ai de l'expérience. Mais ça, un débutant, il le voit pas. Donc ça, c'était pas un trade que j'étais censé prendre, pour être honnête, tu vois. J'étais pas du tout censé le prendre. C'est pour ça que normalement, j'aurais dû prendre 2 trades. Mais au final, je l'ai pas pris, les 2 trades. Parce que bah, j'étais pas censé prendre ce trade. Il compte pas normalement, tu vois. Mais c'est pas grave, voilà. On va continuer quand même. J'espère que tu me pardonneras. Mais bon, c'est comme ça. Le trade est gagnant, c'est sans surprise, hein, forcément. J'ai utilisé mes autres compétences. Donc on va continuer. Ouais, ce trade là par exemple il peut être très sympa. Paf, le petit trade en haussier qui part. Honnêtement ça c'est un marché, je suis pas fan. Ouais non il est bien, il est pas non plus exceptionnel. Dans le sens où ça a cassé, ça revient, en fait c'est en 30 secondes surtout que ça se passe. Mais on le voit aussi en 1 minute, c'est le même cas. Sauf que juste en 1 minute c'est plus visible. Tu le vois, ça casse, ça revient. En 1 minute ça se voit plus que sur le cas précédent où j'ai triché entre guillemets. Mais voilà, c'est à peu près le même principe. Juste le point d'entrée il est pas top. Effectivement j'aurais pu un peu plus l'optimiser. Mais à part ça, c'est à peu près le même principe quoi. Ok. Tu vois bien, ça monte, c'est parfait. La stratégie paye. Très clairement, on voit bien que ça veut pas en fait, ça veut pas. Là on a un support, le marché il essaye de pousser, il veut pas. Ça va passer, ça passera pas. Allez, t'oublies, casse-toi. Allez, bouge de là, magnifique, superbe. Ok, magnifique. Rendez-vous dans 2 jours à 15h heure française pour le jour 11. Allez, bye.